Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Voilà que débute la neuvaine de l'Assomption qui se déroulera du 7 au 15 août. Cette année, la thématique est « Est-ce que je peux vous aider ?» Nous répondrons à cette question à partir de différents angles car celle-ci est riche de sens et nous met en route. Le prédicateur d'aujourd'hui sera le Père Luc Tardif, oblat de Marie Immaculée et recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Sa prédication aura pour thème « Aidez-nous à espérer ». De plus, chaque soir de la neuvaine, une procession au flambeau aura lieu après la messe de 19h. Nous vous invitons également à participer au concert de Gaétan Leclerc le vendredi 8 août à 17h au sous-sol de la basilique. Les billets seront en vente à l'entrée au coût de 20 $. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Nous allons voir ensemble le chant thème que vous trouvez dans vos recueils rouges au numéro 159, « Mais j'ai besoin de toi ». 159, je vais le chanter la première fois, on va le répéter 2 fois. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Une autre fois. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Merci, belle célébration. Viens, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis que berger, que dirai-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour m'amener et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirai-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer.
je ne suis que pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien de prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Je suis Widner Bérard, prêtre oblate du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Notre prédicateur du jour, c'est le Père Luc Tardif, oblat de Marie Immaculée. Le Père Luc Tardif est recteur du sanctuaire depuis septembre 2024. Au cours de sa vie missionnaire, il a été un éducateur au Centre Saint-Pierre-Apôtre à Montréal, puis formateur comme recteur au séminaire Saint-Paul et professeur à cette université. Il fut provincial de la province Notre-Dame-du-Cap de 2011 à 2023. Il a donné des sessions et prêché des retraites dans de multiples diocèses du Québec et du Canada, de même que dans plusieurs pays en Asie, en Afrique et en Europe. Aujourd'hui, le thème de sa prédication est « Aidez-nous à espérer ». Bonne célébration. Bonjour. Enfin, la neuvaine commence. Nous sommes tous prêts. Nous allons nous aider les uns les autres à nous nourrir spirituellement, conscients que nous nous nourrissons mutuellement grâce à l'esprit qui circule entre nous. Tout ce que nous allons vivre est à risque de nous nourrir. Nous allons aussi nourrir notre appartenance au corps du Christ, à l'humanité. Ensemble, nous allons devenir davantage le corps du Christ. Et puis, nous souhaitons, nous l'espérons, nous allons alimenter notre dynamisme missionnaire. Tout cela ensemble, en nous aidant les uns les autres. Et la bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls. La Vierge Marie nous accompagne. Elle va nous inspirer tout au long de cette neuvaine, de telle sorte que nous expérimenterons le royaume, chacun, chacune à sa manière. Au début de cette célébration, prenons un moment pour identifier dans nos cœurs la grâce que nous demandons au cours de cette neuvaine. Quelle est cette bénédiction que nous attendons du Seigneur au cours de ces journées de ressourcement spirituel? Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu, maître de l'impossible, tu envoies dans le monde ton Fils bien-aimé qui nous donne de participer à sa propre espérance.
par la force de l'Esprit, donne-nous de trouver comment vivre ensemble de cette espérance et de la partager autour de nous. Par le Christ Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Jean. Le lendemain, Jésus se trouvait là avec 2 de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes. Nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth, peut-il vraiment sortir quelque chose de bon? » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses bien plus grandes encore. » Et Jésus d'ajouter, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons cette parole de Dieu. Chers amis, d'entrée de jeu, je dissipe un malentendu, puisque sur la publicité, c'était marqué « prédication à 2 heures ». Alors, il y a les gens qui pensent qu'il y a la prédication, puis que la messe est ce soir. Non, non, c'est la formule classique. La prédication est à l'intérieur de l'Eucharistie.
Et donc, chacune de vous, dans son voisinage ce soir, fait des appels pour dire à 14 heures tous les jours, prédication et l'Eucharistie. Vous êtes d'accord? Ceux d'en avant, derrière. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que nous pouvons nous aider les uns les autres à espérer? À espérer. Parce que l'espérance est malmenée. On vit dans des univers de méfiance, d'inquiétude, de peur. Et de fait, c'est tout à fait raisonnable que d'être inquiet, de douter et de chercher des points d'appui. On vit dans un monde dangereux, violent, méchant. Espérer dans ce monde, mais comment on va faire? L'espérance, c'est comme la foi, puis c'est comme l'amour. C'est un don qui s'apprend en pratiquant, n'est-ce pas? Alors, cet après-midi, en toute simplicité, je veux nous rafraîchir la mémoire. Parce qu'on n'est pas né de la dernière pluie, on s'entend là-dessus. Je veux nous rafraîchir la mémoire en nous redisant ensemble les chemins d'espérance, les sources susceptibles de nous aider à regarder l'avenir avec sérénité. Ce qui est, plus souvent qu'autrement, une grâce. La première source, le premier chemin pour grandir dans l'espérance, c'est la beauté. La beauté. La beauté de la création. La beauté du Dieu créateur. La beauté des créatures. Les beautés de la nature. L'énergie de l'espérance, c'est de contempler, de s'ouvrir les yeux et de s'émerveiller. De s'émerveiller. Le Dieu créateur met toute la création à notre disposition pour nous réjouir, pour nous responsabiliser, pour nous faire grandir. Il y en a qui se disent « Ah, mais c'est plus comme avant, les jardins, puis c'est plus comme avant. » Mais nous, on est beaux, mais plus comme avant. On s'entend là-dessus. Hein? La beauté, elle est partout. Elle est partout. À côté de vous, votre mari est beau. Votre femme est plus belle que jamais. Autrement, la beauté va nous sauver, va nous permettre de regarder le présent et l'avenir avec confiance. Parce qu'on va être beau jusqu'à la fin. Même que l'humanité va être belle jusqu'à la fin du monde. Il faut nous convertir à la beauté. Jésus dit, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, les oreilles qui entendent ce que vous entendez. » Chaque jour, nous avons droit, nous avons plutôt rendez-vous avec la beauté. Donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire, Seigneur, fais-moi goûter la beauté à quelque part, chez mon voisin, au magasin, n'importe où. Mais il faut toucher, goûter la beauté et ses multiples formes. Parce que le Dieu créateur, il a tout créé dans la beauté. Et nous sommes invités à participer à la beauté du monde, à créer du neuf pour l'avenir. Nous, ici au sanctuaire, on a créé le pavillon d'accueil. Il est vraiment beau. Et c'est un geste d'espérance que ce pavillon d'accueil. On mise sur l'avenir. Et des gestes comme ça
dans chacun de nos milieux, dans chacune de nos vies, on peut en poser. Ça dépend, sans doute, de notre imaginaire et de notre entraide. Et même Jésus, dans l'Évangile, il voit Nathanaël, puis Nathanaël est un peu arrogant parce que c'est quand même un sage, c'est un vieux. Alors il dit, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Y a-t-il quelque chose d'intéressant à Trois-Rivières? Là, Jésus ne lui en tient pas rigueur. Au contraire, Jésus voit la beauté de cet homme-là. Voilà un véritable Israélite en qui il n'y a pas d'artifice. Jésus nous met au défi de trouver en toute personne la beauté. Parfois, il faut vraiment être opposé, on s'entend. Mais la beauté, elle est toujours à portée de yeux, de mains, de cœur. Prions l'Esprit pour que la beauté nous réveille, nous mobilise et nous tourne vers l'avenir. Vous avez la prière? On va dire le premier paragraphe, parce que la prière résume toute la prédication d'aujourd'hui. Premier paragraphe. Dieu notre Père, Créateur de la terre et du ciel, nous désirons t'aider à faire du neuf pour embellir l'humanité. Gloire à toi pour toutes les merveilles de notre terre. Alors, certains vont dire, oui, c'est beau, c'est bon, mais mon Dieu, qu'il y a de la misère. Mon Dieu, qu'il y a de la violence. Mon Dieu, qu'il y a de la souffrance. L'espérance, nous allons la puiser en fréquentant les souffrants, en assumant nos propres souffrances. C'est le pape Benoît XVI qui disait « La grande école de l'espérance, c'est la souffrance. » Parce que dans la souffrance, on perd son arrogance, on perd sa suffisance, on devient humble, on devient solidaire. Oui, la souffrance, quand on la côtoie, quand on ne la fuit pas, mais quand on l'affronte, elle nous donne de l'énergie pour la soulager, un tant soit peu, n'est-ce pas? Il y a de la souffrance partout, et ce n'est pas vrai que nous ne sommes qu'impuissants. Nous avons tous une responsabilité de nous accompagner les uns les autres dans la souffrance. Parce que être disciple de Jésus, c'est d'avoir trouvé, comme les disciples, nous avons trouvé le Sauveur. Nous avons trouvé le Messie qui guérit les cœurs blessés, qui rétablit la communion, qui relève les paralysés, qui ressuscite les morts. Notre deuxième chemin d'espérance, c'est d'avoir le courage de ne pas fuir devant la souffrance, mais de la prendre, de l'assumer, de la partager, de l'offrir à Dieu. Les disciples se disent les uns aux autres, nous avons trouvé le Messie, celui qui guérit, celui qui pacifie, celui qui nous donne un avenir, n'est-ce pas? Alors, cette deuxième source d'espérance, elle est vraiment pour les adultes que nous sommes. Parce que l'espérance n'est pas une fuite dans un univers imaginaire, non. L'espérance nous donne l'énergie de rester comme Marie, debout au pied de la croix, debout au pied de toutes les personnes qui souffrent. Non pas pour les consoler, les distraire, mais pour vivre et assumer notre condition de mortels, de pécheurs, de souffrants. Allons prier ce deuxième couplet.
la prière de la neuvaine. Jésus, la souffrance, donc, c'est une école d'espérance et c'est le cœur de notre mission. Comme disciples, nous participons au salut du monde par notre communion avec le Christ, par notre docilité à l'Évangile. Troisième source d'espérance, qu'est-ce qui nous donne de l'espérance? Ce sont nos appartenances. On désespère à la mesure de notre isolement. On désespère à la mesure de notre isolation. L'espérance, nous la recevons à partir de nos appartenances. Parce que l'espérance, c'est une vertu relationnelle. C'est une vertu communautaire. Il n'y a pas d'espérance sans inclure les autres. Parce que notre grand défi, c'est que notre espérance, elle embrasse large. On peut bien se dire, notre espérance, c'est de sauver la basilique. Totalement d'accord. Qui sera contre ça? Notre espérance, elle doit embrasser les Palestiniens. Elle doit embrasser l'avenir des Ukrainiens. Elle doit embrasser la misère de nos frères et sœurs haïtiens. Mais vous allez dire, mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Comme la Vierge. Comment cela va-t-il se faire? Bien, la réponse est la même qu'avec la Vierge Marie. L'Esprit Saint viendra sur vous et vous couvrira de son ombre, car rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit, nous l'avons tous reçu, et c'est lui qui fait de nous son corps. Nous sommes le corps du Christ. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes le corps du Christ. Nous le disons dans la prière eucharistique. Que l'Esprit fasse de nous un seul corps, un seul esprit. L'Esprit qui nous relie, nous donne le courage de devenir de plus en plus inclusif, embrassant l'avenir, non seulement, je le répète, de nos petites familles, mais l'avenir de l'humanité, l'avenir de la création, puisque tout est menacé, tout est fragile. Mais l'Esprit nous équipe pour vivre ces défis-là avec confiance. L'Esprit, c'est l'énergie de la communion. L'Esprit, il circule entre nous et il crée la communion. Non pas la fusion, mais la communion dans la diversité. L'Esprit, dynamisme de communion, énergie de mission. Aucune mission sans la vitalité, la vitamine de l'Esprit Saint. Prions le 3e paragraphe. Esprit de communion et de mission, comment collaborerons-nous avec toi pour transformer ce monde en une terre oui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Notre espérance, elle s'enracine dans le mystère d'un Dieu communion. Notre espérance, elle s'exprime par notre communion avec Dieu et les uns avec les autres. Rendons grâce à Dieu de nous associer à ce grand projet. Prions, méditons, reprenons cette prière tout au long de la neuvaine pour devenir, au fur et à mesure qu'elle progresse,
de plus en plus espérant. Et donc, de plus en plus, une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Là où nous sommes, nous embrassons le présent et l'avenir avec confiance. Et nous terminons en compagnie de Marie. Quatrième et dernier paragraphe. Marie, Dame de l'Assomption, avec toi, nous marchons comme des pèlerins d'espérance. Aide-nous à devenir des artisans de paix, des signes de compassion. Merci pour tes visites tout au long de notre histoire. Amen. Nous allons maintenant préparer l'autel. Nous allons aussi passer pour recueillir vos offrandes. Et durant ce temps de méditation, vous êtes invités à nommer, je le répète, la grâce que vous cherchez, que vous désirez au cours de cette neuvaine. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur, si généreux, de réaliser au service de votre espérance? Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu donnes à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance, par la puissance de l'Esprit, le sacrement de notre salut au service de la création nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous aujourd'hui. Notre cœur est rempli de reconnaissance. Avec Jésus, nous t'exprimons toute notre joie. Tu nous aimes tellement que tu nous inventes pour nous un monde immense et beau, que tu nous invites à embellir chaque jour. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous guérir, nous sauver, nous libérer et nous conduire à toi dans la terre promise. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles dans l'Esprit, en lui, comme les enfants d'une même famille qui forment un seul corps. Pour tant d'amour, nous te rendons grâce et chantons notre merci avec les anges et les saints et toutes les saintes qui t'adorent dans les cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Alléluia. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des humains le mal qui empêche l'amitié, la haine, la méfiance. Il est venu nous libérer de tout ce qui nous divise et qui nous empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous, entre nous, chaque jour, pour que nous vivions dans ta vie, de ta vie, et devenions davantage un seul corps. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à toutes les personnes qui partagent ce repas. Que nous soyons de plus en plus unis dans ton Église, solidaires de toute l'humanité, en communion avec le pape Léon, notre évêque Martin, les autres évêques, toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons. N'oublie pas les personnes que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère de Jésus, notre mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la même foi, portés par la même espérance, nous envisageons le présent et l'avenir dans la confiance, en redisant ensemble notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous échangeons un signe de paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre
Saint-Esprit. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Ô Père, tu nous ouvres le chemin de l'espérance. À Jésus, ton Fils, à Jésus, ton Fils. Aujourd'hui, écoutons sa voix, il met en nous tout son amour. Allons vers le Père, allons vers nos frères, qui fera le don de sa vie. Ô Père, tu nous ouvres le chemin de l'espérance. À Jésus, ton Fils, à Jésus, ton Fils. Aujourd'hui, écoutons sa voix. Nous sommes filles et fils de Dieu. Allons vers le Père, allons vers nos frères, qui saura créer l'unité. Ô Père, tu nous ouvres le chemin de l'espérance. À Jésus, ton Fils, à Jésus, ton Fils. Aujourd'hui, écoutons sa voix. N'ayons pas peur, suivons ses pas. Allons vers le Père, allons vers nos frères, qui de nous suivra
jusqu'au bout. Ô Père, tu nous ouvres le chemin de l'espérance. À Jésus, ton Fils, à Jésus, ton Fils. Dieu créateur, béni sois-tu pour la beauté de ce monde, pour toutes les personnes avec qui nous cheminons. Que ta grâce nous donne de collaborer à l'embellissement de notre terre, à la beauté de chaque être humain. Seigneur Jésus, tu es venu, tu viens aujourd'hui pour nous ouvrir les yeux, pour guérir nos cœurs, pour nous plonger dans le mystère pascal et devenir ainsi des créatures nouvelles. Esprit de paix, convertis le cœur de tous les gouvernants pour que la justice règne et que cesse la violence. Marie, accompagne-nous tout au long de cette neuvaine, afin qu'à ta suite, nous puissions consoler les personnes qui souffrent et nous réfugier en toi chaque fois que notre espérance se fragilise. Il reste un peu de temps pour les nouvelles, qui sont toujours un mal nécessaire. Alors voilà, c'est le lancement. Demain, pas de pression, on s'attend à ce que cette assemblée double, n'est-ce pas? On commence doucement, mais peu à peu, nous monterons, comme la Vierge, vers la terre promise. Tous les jours, donc, la messe à 11 h, la messe à 14 h avec prédication, et le soir, chapelet, une messe avec un commentaire de l'Évangile, et puis la procession au flambeau. Demain, c'est une dame des Premières Nations qui viendra nous parler de réconciliation. Il y a aussi des rendez-vous culturels. Demain, c'est M. Gaëtan Leclerc qui vient donner un récital à partir du répertoire de son oncle. Alors, c'est comme si on va être en compagnie de Félix Leclerc. Ça devrait être rafraîchissant, n'est-ce pas?
Merci aux confrères. Merci à tous les acteurs, les actrices de cette neuvaine, parce que ça fait des semaines qu'on s'énerve, n'est-ce pas? Heureusement que l'Esprit a le dernier mot. Le Seigneur soit avec vous. Et là, je vais demander à mes confrères de sortir en avant et nous allons vous bénir. À notre nombre, ça doit valoir une bénédiction d'évêque, certain. Nous nous tournons vers Marie pour le chant « Chercher avec toi, Marie » dans le petit recueil bleu au numéro 8. Numéro 8, nous nous tournons vers Marie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque le chanteur avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui